Masechet Baba Kama, résumé du Daf Mem Vav. On a vu dans la Mishnah une marloquette comment garder un taureau mouad. Est-ce que le garder légèrement c'est suffisant, ou il faut le garder sérieusement, ou mieux que ça encore dit Rabbi Eliezer, on ne peut pas le garder. Il n'y a que le couteau qui peut le garder. C'est que la shrita qui va servir à quelque chose ici. Et la Gemara dit quelle est la raison de Rabbi Eliezer. La Gemara conclut, il y a une interdiction dans la Torah de garder chez soi des choses dangereuses, comme un chien dangereux, comme une échelle dangereuse, et donc ce taureau-là aussi, puisqu'il est dangereux, on ne peut que lui faire la shrita. Et on commence, Bezrat Hashem, le 5e pérec de la Masechet. Un taureau a encorné une vache. On a trouvé la vache morte avec son petit à côté d'elle. On ne sait pas si le petit a été endommagé donc par ce coup-là du taureau, et que donc il en est responsable ou pas. Dans le doute, il payera. Sur la vache, il paye la khatinezek, la moitié parce qu'il est âme, et sur le petit, le veau, il payera le quart. Dans le doute, on se partage les cas de doute. Et inversement, une vache qui a encorné un taureau et on a trouvé son petit à côté d'elle, vivant, on ne sait pas s'il est responsable aussi de ce coup-là. Est-ce qu'il était dans la vache ou pas? S'il était dans la vache, donc quand on paye migoufo, quand la Torah dit de payer du corps de la vache qui a encorné, alors ça concerne aussi ce petit veau-là. Sinon, non, s'il était né avant, il n'est pas responsable. Et donc, dans le doute, on paye la moitié de la vache et le quart du veau. La Gemara dit, notre Mishnah, elle est les paroles de Sumchus, qui dit quand on a un doute sur de l'argent, on partage, moitié-moitié. Mais Chachamim disent, voici une grande règle dans les jugements, Amoti mechavero ala varaya. Celui qui veut prendre l'argent de son ami, à lui de prouver. Et ça viendrait dire que même dans un cas où le Nizak, il prétend qu'il est certain, et le Mazik, il dit, mais je ne sais pas, peut-être que je suis Chayar, peut-être que je suis Patour, eh bien, ici aussi, on dira au Nizak, tant que tu n'as pas de preuve, tu prends rien, même si toi tu es certain, et que l'autre, il sait pas. Selon Chachamim, on dira dans ce cas-là aussi, Amoti mechavero ala varaya. De même, dit la Gemara, dans un cas où quelqu'un a vendu un taureau à son ami, et il se trouve que le taureau, c'est un taureau dangereux, on ne peut pas travailler avec, et que le vendeur lui dit, mais tu n'as qu'à faire la shrita, et que finalement, c'est le même prix, donc on ne peut pas savoir selon le prix ou selon les habitudes du vendeur, de comprendre si ça a été vendu pour la shrita ou pour le travail. Eh bien, dans ce cas-là, même s'il y a une majorité de gens qui préfèrent acheter des taureaux pour travailler avec et pas pour leur faire la shrita, on ne va pas suivre ici la majorité pour annuler la vente. On va dire peut-être qu'il fait partie d'une minorité qui a vendu son taureau pour la shrita, et que donc il n'a pas trompé l'acheteur, comme dit Shmuel, alors que Rav dit il faut annuler la vente, on va selon la majorité. Shmuel dit non, Amoti mechavero ala varaya. On dira à l'acheteur, à toi de prouver. Même dans un cas comme celui-là, où il y a une majorité pour lui, eh bien, pour l'acheteur, on dira non, tu veux récupérer ton argent, à toi de prouver qu'il était clair que ça a été vendu, non pas pour la shrita, mais pour le travail. Tant que tu n'as pas de preuve, tu récupères pas ton argent. Et donc, selon les Chachamim, on ne fait pas, dans le cas de notre Mishnah, on a un doute sur le veau, on ne dira pas il se partage. On dira, Amoti mechavero ala varaya. Le Nizak, à lui de prouver, s'il veut récupérer l'argent du veau, dans le cas où il se peut que son veau a été endommagé, il a été touché par ce taureau-là qui a encorné la vache, ou bien dans l'autre cas où c'est la vache qui a encorné, le Nizak qui veut se faire payer en prenant le veau, à lui de prouver qu'il a raison. Tant qu'il n'a pas de preuve, il prend rien. La Gemara dit, dont c'est ce principe-là de Amoti mechavero ala varaya. La Gemara dit, c'est évident, c'est logique, celui qui a une douleur, à lui de prouver, à lui d'aller chez le médecin, à lui de montrer quel est son problème. La Gemara dit encore, nous avons une dracha sur le passou qui dit, celui qui a un problème, qui aille au Beddin. Qui aille au Beddin, ça veut dire qu'il présente ses arguments au Beddin. Et de là, on apprend qu'on va d'abord traiter les arguments de celui qui réclame l'argent, puis ensuite on va entendre qu'est-ce que l'autre a à répondre. C'est-à-dire que si l'autre il veut dire oui, mais je lui ai déposé un gage, oui, mais il m'a endommagé par ailleurs, oui, mais n'importe quel argument qu'il va donner, on va lui dire écoute, d'abord tu payes, après on verra. Après on va traiter de tes arguments à toi. Et ça, on apprend de ce passage qui dit celui qui a des arguments qui viennent au Bedin. Donc, on va d'abord l'entendre à lui, au premier qui vient réclamer, puis ensuite on va entendre le deuxième, sauf si vraiment il risque de perdre au passage de l'argent.
parce qu'il va perdre une bonne affaire, ou parce que il aura du mal à vendre quand les gens vont savoir qu'il est en détresse, alors, dans ce cas-là, on pourra l'entendre à lui aussi, d'abord. Mais sinon, on commence par entendre le tovea, celui qui vient réclamer, pas celui qui a été attaqué. Donc, on vient entendre d'abord celui qui réclame et pas celui qui a été attaqué en justice. Donc, la Gemara maintenant revient à ce qu'on a vu dans la Mishnah. Il paye la moitié il paye. Si la vache a encore né, et on ne sait pas si le veau était dans la vache à ce moment-là ou pas, il payera la moitié de la vache et le quart du veau. Et la Gemara s'étonne, mais pourquoi il doit payer donc le 3/4? Il devrait payer que la moitié, pas les 3/4. Pourquoi les 3/4? Répond la Gemara, non. Quand on a dit il paye la moitié de la vache, ça veut dire, sachant qu'il n'a payé en tout que la moitié puisqu'elle était tam, donc de cette moitié-là qu'il a à payer, il paye la moitié qui est le quart de tout le nézek de la vache, et le quart de cette moitié, qui est en fait le 8e de tout le nézek, il payera du veau. La Gemara explique de quel cas il s'agit, qu'il y a deux associés. Un qui est le propriétaire de la vache, un qui est le propriétaire du veau, et donc il ne peut pas venir en face de la vache en lui disant, écoute, de toute façon, le propriétaire de la vache, s'il était propriétaire du veau aussi, il aurait pu lui dire, de toute façon, tu payes la moitié, peu importe d'où. Mais quand ils sont deux associés, alors le propriétaire de la vache, il va lui dire, d'abord, débrouille-toi, il pourra lui dire, débrouille-toi avec le propriétaire du veau. Le veau aussi, il a endommagé, donc débrouille-toi avec lui, je ne te paye que le quart du dommage. L'autre quart, c'est à lui de payer. Et s'il te paye que le 8e, tu débrouilles avec, ça m'intéresse pas. Rava dit autrement. Ça c'est Abaye, mais Rava il dit non. Rava il dit, il s'agit d'un autre cas. Il s'agit que le propriétaire de la vache, il est le propriétaire du veau aussi. Mais la vache n'est plus là. Si la vache est là, il paye la moitié il paye Khatinezek de la vache. Mais si la vache n'est plus là, et qu'on n'a que le veau ici, qu'est-ce qu'on fait avec? Est-ce qu'il va payer du veau ou pas? Sur ça, on a dit, il paiera le quart. Puisque le veau, on a un doute s'il est responsable de ce Nézek ou pas. Dans le doute, au lieu de payer Khati Nézek, il paiera le quart du Nézek. La Gemara dit, parce que Rava, il pense que quand la vache a encore né, le veau, si elle est enceinte, il fait partie d'elle. Et donc, ça s'appelle Migoufo. Le veau, s'il est responsable, il faudra payer du veau. Par contre, dit Rava, une poule qui est endommagée, dans un cas de tam, on ne paye que Migoufo. Son œuf n'est pas considéré comme un de ses organes, c'est considéré plutôt comme un excrément, et que donc on ne se fait pas dédommager en prenant l'œuf. On ne peut se faire dédommager qu'en prenant la poule elle-même. Tandis que la vache, comme on a dit, le veau aussi est responsable parce qu'il est considéré comme une partie de la vache elle-même, et que donc si la vache n'est pas là, eh bien il payera du veau. Et si on a un doute sur le veau, il payera que la moitié de ce qu'il faut payer, qui est donc le quart du nézek, en prenant, ce quart il le prendra du veau.